Alléluia, merci Jésus. Amen. Nous sommes tous dans le nom de Jésus. Bienvenue dans la présence de Dieu. Marquez les autres chez moi. C'est dans la grâce que nous sommes capables de rénover ce bâtiment-là, que de trouver nous étions aujourd'hui là dans la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas tirer ça des années, sans qu'il nous connaisse toujours besoin de vous faire l'église. Alors nous rendons grâce à Dieu, tout le jeune, tout le qui nous contribue, qui nous aide, pour nous capables de mettre tout ce qui nous met, réorganiser, mettre nous prendre pas de gloire en gloire. Maintenant, Dieu ne nous pas qu'à joindre dans l'église, nous fait l'église une pour nous. Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Et avant qu'il nous passe à la parole de Dieu, merci Seigneur, nous demandons ce ferme de l'Église, nous dire Seigneur Jésus, donne-moi des cœurs attentifs à tes paroles, nos commandes, nos pensées, nos cœurs, nos latitudes, bien captifs à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous déclarer Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Jésus-Christ est le Seigneur de toute LVD. Nous devenons très nombreux, très puissants dans ce pays. Amen. Est-ce que dire au nom de Jésus, je me refuse la mort prématurée. Je me refuse manquement. Je me refuse accident. Dans le nom de Jésus. Un multimillionnaire qui est généreux. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Semaine après semaine, avant qu'il commence à écouter la parole de Dieu, nous avons confessé le verset. Laisse-nous confesser ça va verset là bien fort. Qu'il habite l'église bien fort, Genèse. Non, excuse-moi, nous faisons le confesse le verset de protection avant. Genèse 50 et le verset 20. Qu'il habite Genèse 50, verset 20. C'est qui doit de penser du mal pour faire moi. Bon Dieu, il tourne ça pour modifier. Il habite dans le nom 23. Ni la sorcellerie, ni la divination, ni la prière de l'âme, ni l'irritation, ni mauvais la prière. Pas capable doucement. Il habite dans Exode 14, verset 14. L'Éternel, il vous combattre pour moi. Il habite dans Zacharie chapitre 2, verset 5. Bon Dieu, un miracle, j'y fais autour de moi. Amen. Là, nous confessons le verset au niveau provision. Il habite dans Genèse 42, 28. Mon argent vous retourne dans mon poche. Il habite dans Genèse 31, 41. Mon la paye pour venir 10 fois plus. Amen. Il habite dans Genèse 43, verset 12. Mon argent, il doublé dans mon amen. Il habite dans les Apôtres 28, verset 18. Mon pas fait un rien qui mérite l'amour. Pourquoi fait un rien qui mérite l'amour? Il habite dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Bon Dieu fait toutes les choses jolies dans ce temps. Je dis gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est donc, nous faisons une série de messages sur le don spirituel, et nous pouvons continuer aujourd'hui don spirituel, et nous pouvons aujourd'hui don de sagesse. Je te dis don de sagesse, don de sagesse. Nous pouvons appeler le don de sagesse. En nous venons la Bible, le verset de base, Corinthiens, s'il vous plaît. Corinthiens. Merci Seigneur, merci Jésus. 1 Corinthiens et le chapitre 11. Merci Seigneur. 1 Corinthiens, le chapitre 11. On va rappeler 1 Corinthiens 11 et le verset 17. 1 Corinthiens 11 et le verset 17. La Bible dit nous venons rassembler pour vivre meilleur. Nous venons rassembler pour vivre meilleur. Nous venons rassembler pour vivre meilleur. Chaque fois nous rassembler, rappelez-nous, nous venons rassembler pour vivre meilleur dans la présence de Dieu. La Bible dit dans chapitre 12. Nous venons 1 Corinthiens chapitre 12. Et le verset 4. Et la diversité bandons, et dans plusieurs bandons, mais c'est même Saint-Esprit qui agit à travers tout ça bandons-là, même Saint-Esprit. Et la Bible dit le verset 7, à chacun a été donné la manifestation de l'Esprit. À chacun a été donné bandon spirituel. Bandon spirituel. Tout le monde dans l'église qui connaît le Seigneur Jésus. Bon Dieu fin de nous, tout ça bandon-là pour nous capables de servir. Et le verset qui dit pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune dans le verset 7. Bon Dieu qui nous permet de s'abandonner, manifester dans la vie pour l'utilité commune. Mais aujourd'hui, pour concentrer dans le verset 8. On fait le verset 8. Pénita, s'il te plaît, de ne pas parler le verset 8. 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 8. Vas-y. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Ok. Le premier là, on dit le don de sagesse. De tout dire le don de sagesse. De tout dire le don de sagesse. Ok. La sagesse. La sagesse veut dire connaître qui vise à faire d'un moment spécifique. C'est quoi la sagesse, Gemma? Connaître qui vise à faire d'un moment spécifique. Know what to do
at a given point in time. La sagesse veut dire qu'on exactement prend bonne décision dans l'air qui bizarre. Prend bonne décision dans l'air qui bizarre. C'est ça la sagesse. Know what to do at the right time. Ok. L'homme de la terre fait une galoper à la sagesse. L'homme de la terre fait une rôder, comment faire pour gagner sagesse. Bien sûr, aujourd'hui, vous vous concentrer dans la vie de Jésus, vous prendre la vie de Jésus, vous pouvez beaucoup de place pour servir la sagesse, et ça, c'est une grande aide pour nous, ça peut être nous aussi dans la vie. Mais laissez-nous un peu dans la Bible entière, un peu en général, au niveau de la sagesse. Est-ce que vous connaissez le Genèse chapitre 3? Dans Genèse, le chapitre 3, quand le diable titan Ève. Dans Genèse chapitre 3, quand le diable titan Ève. Genèse, le chapitre 3, et le verset 6. Genèse chapitre 3, le verset 6. La Bible dit à la femme, il trouve le fruit bon à manger et le fruit capable de l'intelligence. En français, il servait le mot l'intelligence, mais dans la Bible hébreu, il y a des trois versions en anglais aussi, il servait le mot sagesse. On va voir une capable de displayer une version NIV vers King James, montre-moi qu'on servait le mot sagesse dans sa verset Genèse chapitre 3 et le verset 6. La sagesse. De tout dire la sagesse. De tout dire la sagesse. Vous trouvez comment l'homme depuis Genèse. Non, il y en a 16. Ah, ok, very good. Genèse chapitre 3, le verset 6. La Bible dit la femme. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Sinon, il a pensé à 16 d'ailleurs? Oui. Ok. Gloire à Dieu, merci Jésus. La femme, nous trouvons au départ le premier homme qui bon Dieu crée, premier homme qui bon Dieu crée, premier homme, première femme qui bon Dieu crée. Je ne calme bien la sagesse. La sagesse est une petite chose qui l'homme besoin. La sagesse est une petite chose qui l'homme besoin. Malheureusement, le diable donne une mauvaise sagesse. Et moi, je donne des exemples qui sont dangereux. Je connais le Bandimoun, je peux même recevoir une puissance de l'amour, une puissance de sorcellerie pour acquérir la sagesse. Moi, je l'habite dans 1 Samuel chapitre 28, mon Jésus. 1 Samuel chapitre 28. Beaucoup de monde, je savais beaucoup de moyens pour essayer de gagner la sagesse. La Bible pose une qualité de sagesse. Il y a une sagesse que la Bible appelle ça charnelle. Je ne suis capable de faire une search, je peux trouver dans la Bible. Il y a une wisdom that comes from the earth. Il y a une sagesse qui vient de la terre. Et cette sagesse-là, est charnelle, est périr. Il n'est pas même la gloire pour Dieu. Mais Dieu, c'est sa qualité de sagesse, c'est toujours propre intérêt, toujours propre accomplissement, toujours réussite, tout seul dans la vie. Mais pas sa qualité de sagesse, ça, bon Dieu de nous, en tant qu'enfant de Dieu. Dieu donne nous la sagesse pour capable de bénir beaucoup les autres du monde et pour amener la gloire à Dieu. Pour vous expliquer. 1 Samuel chapitre 28, et le verset, quelqu'un qui a qui verset là, Samuel il finit mot, à l'appel de Samuel sur l'esprit, dans le cimetière. Verset 3, allez, je demande vous-même vous prêcher là. Verset 3, que Bana a un wizard, en anglais c'est le mot wizard, Saül a un wizard, un sorcier, et il fait appel Samuel, depuis le cimetière, il finit mot, pratique sorcellerie. Qui fait là? Parce que Saül dit un moment difficile, il partit connaître qui besoin faire, il partit dans la sagesse, pour connaître qui besoin faire de ce moment spécifique là, il pratique la sorcellerie pour essayer de gagner une sagesse pour connaître qui besoin faire dans ce moment difficile là. On appelle ça sagesse charnelle, sagesse qui vient depuis en bas de la terre là. Sagesse charnelle. Et le monde servit la sagesse charnelle. Un simple exemple pour comprendre que ça veut dire sagesse charnelle qui ne vient de Dieu. Ça voler là, quand il fait sur la tête, travaille d'une certaine façon pour il connaître comment il peut coquin, qui peut étudier, comment il peut faire pour coquin. Est-ce que c'est la sagesse qui vient de Dieu ça? Ou la sagesse charnelle? Voilà ce que je peux dire. La sagesse charnelle. Pas un exemple volé qui m'a donné. Maintenant, on regarde la Bible, nous trouvons la Bible de Joseph. Je connais quand Joseph, tu finis interprète par ré. Quand Joseph, tu finis interprète par ré, je retrouve ça dans Genèse et le chapitre. Quand Joseph, tu finis interprète par ré, Pharaon dit une phrase. Pharaon dit, qui s'en là? Donc, qui s'en là, nous capable de trouver l'Esprit de Dieu? Dans le français, il dit intelligence, mais en anglais et en hébreu, c'est le mot wisdom qui sert. Donc, qui s'en là, nous capable de trouver une sagesse comme ça? Je vous trouve ça dans le verset. Voilà. Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41 et le verset 39. Vas-y, viens pour Bénita, s'il te plaît, tu peux parler à lui. Et Pharaon dit à Joseph, puis que Jésus t'a fait connaître, Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Ok. Donc, on va prendre l'exemple dans la Bible, montrer comment Joseph était dans la sagesse
pour résoudre un problème national, ça là. C'est un gros problème de pays là. C'est la sagesse qui bon Dieu donne Joseph. Et rappelez-vous, Joseph pas assis dans l'université pendant 10 ans pour lui gagner sa qualité de sagesse. Il est assis dans prison. Il est dans prison. Il est dans prison. Et il gagne une sagesse qui vient de Dieu pour résoudre un problème. Donc, je veux dire, c'est pas académiquement, c'est pas à travers académique qu'il y a la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, il vient par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, nous prenons dans les universités, la Bible parle, le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. Ok. Là, vous pouvez mettre une base. Montrez-vous comment Dieu nous donne bien la sagesse en tout temps. Genèse chapitre 3. Quand Adam et Ève fait péché, tu as envie de gagner encore la sagesse. 1 Samuel chapitre 28. Les rois Saül, il a pratiqué la sorcellerie, idolâtrie, pour gagner une sagesse, pour connaître qui faisait faire des moments difficiles. Vous connaissez qui pensait, c'est un policier, qui n'est sur lesquels Jésus, et vous pensez, il peut écouter nous aujourd'hui là. Il tuera pour moi, le fois là, comme vous êtes dans l'enterrement, il dit avec moi, nous pouvons causer. Il dit à moi, il y a un ministre, et un CID, pour capable résoudre le problème, pas je target un débat social, je target un débat pratique, juste pour connaître qui faisait faire des moments difficiles. D'un certain moment, la sagesse diabolique, la sagesse charnelle. Maintenant, on peut poser moi, la sagesse qui vient de Dieu, capable de résoudre un problème qui amène gloire à Dieu. Rappelez-vous, la sagesse qui vient de nous, il résout un problème et amène gloire à Dieu. Il résout un problème et amène gloire à Dieu. Ok. Quand nous regardons Daniel, c'est pareil. Il y a une sagesse qui vient de Dieu, il est capable de résoudre un problème, un dreams, rêve qui les mécaniseurs qui gagnent, il amène gloire à Dieu, et il est capable de résoudre un problème qui est dans cette époque-là. Encore et encore. Quand nous regardons Salomon, pareil, Daniel nous regardons cette histoire-là. Je connais, la sagesse, c'est la clé de beaucoup de manquiteuses. Si on a envie de gagner richesse, si on a envie de gagner promotion, on a envie de gagner l'honneur, on a envie de gagner n'importe qui, on a envie de gagner. La sagesse, c'est même la clé, ça. Et nous disons ça, c'est l'ensemble. Gloire à Dieu, merci Jésus. Lève-toi. Merci Jésus. Sorry, 2 Chroniques 1, le verset 11. 2 Chroniques 1 et le verset 11. 2 Chroniques 1, le verset 11. 2 Chroniques 1, le verset 11. Salomon peut dormir. Bon Dieu visiter. Quand Salomon peut dormir, quand bon Dieu visiter, bon Dieu, j'ai dit, qui te chavoulerait me faire pour toi? Qui te chavoulerait me faire pour toi? Qui te chavoulerait me donner toi? Qui ne répond bon Dieu? Déjà, bon Dieu demande la sagesse pour nous diriger le peuple. Là, bon Dieu dit dans le verset, il me dit là. Vas-y, Bénitant, tu vas lire. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni de richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Oui, ça là. Et quand je continue, je peux trouver bon Dieu pour donner la sagesse. Et après, bon Dieu pour dire, à cause de pas de l'homme la vie, de pas de richesse, de pas de l'honneur, de pas de telles affaires, on vous donne tout ça dans affaires là, ensemble avec la sagesse. Mais qui dit demande avant? La sagesse. La sagesse, c'est pas si souvent qu'on à l'école. Parce que prier pour lui dire que sagesse, c'est qu'à passer sur l'examen. Non. Pour qui peut travailler, quand bon Dieu donne la sagesse, pour promotion d'une bébé. Pour qui peut travailler, quand bon Dieu donne la sagesse, pour pas qu'il te connaisse au travail. Pour qui peut à l'école, quand bon Dieu donne la sagesse, pour passer dans l'école. Pour qui reste à case, quand bon Dieu donne la sagesse, pour capable de rouler la case comme il se doit. Pour qu'il y ait un leader, pour qu'il y ait un pasteur, quand bon Dieu donne la sagesse, pour capable faire ce qu'il a besoin de l'œuvre de Dieu dans le ministère que bon Dieu fait une confiance. Je te dis la sagesse. Parce que ça, la sagesse, c'est qu'on va dire la clé. Bon Dieu dit à Salomon, à cause de pas de demandement, longue la vie, prospérité, des affaires, donne-moi la sagesse, donne-toi la sagesse, livre la pauvre, à longue la vie, à tout ce que les affaires. Demande Dieu la sagesse. D'ailleurs, dans le livre de Jacques, la Bible dit si quelqu'un manque la sagesse, qu'il demande à Dieu. La Bible dit si quelqu'un manque casse, qu'il demande à Dieu. La Bible dit si quelqu'un manque la sagesse, qu'il demande à Dieu. Jacques chapitre 1, verset 5. À cause du temps, nous ne pouvons pas lire, un quelqu'un sur Internet, si vous pouvez verser là, copie, paste dans les comments, Jacques chapitre 1, verset 5. La Bible dit si quelqu'un manque la sagesse, la Bible dit si quelqu'un manque la santé, demande la santé. La Bible dit si quelqu'un manque des affaires, parce que ça va faire ne pas se poser dans le manquement, nous se poser rester là-dedans et puis vivre dans l'abondance là-dedans. Mais par contre, au niveau de la sagesse, la Bible dit si quelqu'un manque la sagesse, ça veut dire demander sur pasteur. Non, pas venir demander, prier pour vous. Demande Dieu pour donner la sagesse. Si quelqu'un manque la sagesse, il demande à Dieu. Il ne demande pas maman, papa, il ne demande pas mot, il ne demande non, il demande Dieu la sagesse. Et Dieu, comment donner la sagesse? Il donne sans reproche. Bon Dieu donne-toi la sagesse sans reproche. Les amis, bon Dieu dit, il donne-toi l'argent sans reproche. Non, c'est la sagesse qui bon Dieu donne sans reproche. Bien sûr, la nature de Dieu, il peut donner les choses à faire avec reproche. Amen. Ok. Avec tout ce qu'il nous peut expliquer, avec tout ce qu'il nous peut dire, il est important nous compenser avec ce qu'il nous utilise à dire dans 1 Jean le chapitre 4, quand la Bible dit
tel qu'il est, tel nous sommes sur la terre. Pareil comment Jésus y était, ou bien il était, nous pareil comme ça. Mais à nous, d'un coup, Jésus, comment il était avec la sagesse? Marc, s'il vous plaît. Merci Jésus. Marc. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, à cause du temps, vous connaissez que Dieu va passage, vous connaissez un point là-dedans, vous highlight un point là-dedans, et comment il est extra riche, nous extra béni par la sagesse de Jésus. Marc chapitre 1. Le verset 35 à verset 39, Jésus-Christ, il monte le montagne, il monte pas prier. Il quitte tout le monde, il quitte la case, il quitte tout là, à ce moment-là, il a prié. Donc, le Marc chapitre 1, commençons dans la vie de Jésus. Alors, quand il a prié, il est retourné. Quand il est retourné, il a fait repli, et là, Jésus dit, nous besoin bouger à devant les autres villages aussi. Il y a 5 minutes, c'est ça bout-là. Il y a ça bout-là que nous besoin maintenant bouger à devant les autres villages aussi. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Merci Benita, merci Benita. Ok. Comme on lit ces trois versets-là, on trouve la sagesse de Jésus. Quelle est la sagesse qu'il peut dire faire? La sagesse qu'il peut dire prier avant de prendre n'importe quelle décision. Jésus, pendant devant les autres villages, par lui-même, il priait avant. This is wisdom. Quelqu'un dit ça, s'il vous plaît. Wisdom is to pray before you move your business to higher ground. Wisdom is you pray before you do any expansion of anything. Jésus-Christ, un des premières affaires, il fait aller dans la prière. De temps en temps, vous trouvez là, la sagesse qui vous doit prier. C'est le manque de sagesse ça qu'un chrétien va prier. Quand les enfants ont l'examen, ils ne vont pas prier pour l'examen là. Ils vont faire une démence, on va prier pour sa démence ça. C'est le manque de sagesse. On n'a pas vivre la vie manque de sagesse. Laisse-nous vivre la vie avec la sagesse. Prier. Avant de nous faire tout ça, on arrive à voir chemin comme les enfants nous fait prier comme un jeune là. Le prier, il travaille à l'intérieur. La sagesse, c'est pour nous. La sagesse, c'est pour nous. La sagesse pour faire économie. Mais vous trouvez ça à l'air. La sagesse pour empêcher son foyer divorcé. On peut son foyer écrasé. La sagesse pour empêcher pas mettre beaucoup d'élus, beaucoup de cycles à l'école pour vivre longtemps. La sagesse, c'est pour nous mettre tout ça là, à ce moment-là. La sagesse, il fait vivre dans la vie de ça la terre. La sagesse. Donc, il dit ça des trois versets qui nous fait aider là. Jésus t'a prié. Numéro 1, la sagesse pour pousser toi tous les temps dans la prière. La sagesse pour pousser toi pour rentrer dans la prière. Numéro 2, Jésus-Christ qui tout le monde, il utilise un moment tout seul là. Il utilise un moment tout seul. La sagesse parfois pour faire passer un moment tout seul avec mon Dieu. C'est la sagesse ça. Pour faire avec toute distraction, rentrer tout seul en paix avec mon Dieu là. Longtemps, tu as fait galoper dans le champ de Cannes, pas juste galoper pour faire l'exercice, mais aussi pour passer un moment pour prier. Maintenant, on va demander ensemble parce que c'est l'hiver. On va demander ensemble, mais on va prier seulement. La sagesse fait passer un moment tout seul avec mon Dieu. Deuxième. Quand Jésus sortit dans la prière, il y a une sagesse, il connaît exactement ce qu'il vient faire là. Ne pas capable son place ça, ne pas capable son place ça. On peut causer là, au ministère pas carré son place. Jésus dit, nous besoin devant les autres villages, nous besoin reach out dans les autres dimoutis, parce qu'il y a pour ça même que mon Dieu finit envoyant. Mon Dieu finit envoyant pour nous expandre. Maintenant, nous sommes les coachs avec vous qui est dans le business. Nous les avons une branche, ou on veut une branche, au business, au projet, où on veut expandre. Nous avons ouvert vos cellules, nous avons ouvert les autres églises. Il y a beaucoup qui nous envie de faire en ce moment pour expandre, expansion. C'est la sagesse de Dieu qui nous vient avant. La sagesse pour connaître ça, nous allons implémenter ça. La sagesse pour connaître ça, nous allons élever son endroit, frère pasteur. La sagesse. Après ça, quand on prie pour le pasteur, priez pour Dieu donner la sagesse pour comprendre nos décisions. D'accord? Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, vous avez déjà entendu l'exemple de la vie de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Comme on peut dire, expansion, bien connu, de qui on va parler, je vais donner un exemple. Si moi, le pasteur Rocha, quand je suis là pour marier, et tu as envie de marier l'hôtel. Alors, nous battons carré partout depuis les noms, nous visitons tout l'hôtel, nous arrivons, nous guettons dans l'hôtel, nous guettons dans l'hôtel, jusqu'à l'arrivée de mort, après nous continuons, nous guettons toujours l'hôtel. Mais finalement, nous avons tout ça option là. Mais quel hôtel vous allez prendre? Prier. Parce que bon Dieu met la paix dans nos cœurs, c'est là qu'il nous besoin aller, nous la paix, dans la paix passe bien comme ça, nous besoin ici. La sagesse pour être toi, vous connaissez même comme ça, nous avez fait de mariage. La sagesse. La sagesse. La sagesse. Tiens, frère. Un frère, tiens, pour marier, il y a pour moi qui se. C'est moi, parce que mon Dieu, ça fait, mon Dieu, pour marier. Moi, je dis, quand tu peux hésiter seulement pour boucler la salle. Pas la peine de prêcher au moins pour boucler la salle, boucler la salle. Moi, je dis, quand tu peux hésiter pour boucler la salle. Mon Dieu, nous attendons un petit moment encore. Sans qu'il me connaisse, Covid est venu, mon argent, qui ne m'a pas donné dans la salle pour un dépôt, il restait, mon argent va engagé, et Covid est venu, mon moyen de repousser pendant un an, bien 1 an et demi. Mais qui tu peux arriver, c'est pas tu écoutes ça, la voix, la sagesse là, et tu n'es que mettre sur l'argent. Bon, par exemple, tous les jeux du monde, il y a un rôle que j'ai tout l'argent, il y a un rôle que j'ai donné plus de date. Bon, anyway, ça c'est une autre discussion, mais ça qui est là, il servait la sagesse pour prendre la right decision. De Dieu, gloire à Dieu. De Dieu, gloire à Dieu. Amen.
Je vous donne déjà un exemple, s'il vous plaît. Marc chapitre 1, verset 41 à 45. Jésus-Christ guérit un démon qui vient d'aller. Marc chapitre 1, verset 41 à 45. Jésus guérit un démon qui vient d'aller. Quand Jésus finit de guérir sa démon qui vient d'aller, plaquez Jésus qui dit, now. What to do now? Wisdom is about what to do now. C'est pas la sagesse, ça. Tu connais, il y a un petit besoin de faire ça. Ça, c'est pas la sagesse, ça. Wisdom is about now. C'est là qu'il nous besoin de faire. Marc 1, verset 41 à 45, Jésus finit de guérir un démon qui vient d'aller. Jésus dit, allez, montre-toi au prêtre. Allez, rendre tes témoignages. À cause ça, rendre témoignage, c'est important. Portage ce témoignage. Rendre témoignage. Amène tout le prendre au bon Dieu comme il se doit. La sagesse doit faire tout ça là. Et aussi, oui, go to the priest à faire ça. Écoute ça, Jésus m'a dit, tu finis guéri de l'aller, là je te demande à la casa, faire les autres affaires. Non, Jésus prend mes affaires, j'ai dit, c'est là qui te dit faire là. Souvent dans l'église de Montagne Blanche, on va dire à Dieu les affaires. On a pour prendre une décision, on va dire à Dieu, let us do what is right now. Ça c'est la sagesse. Comment on apprend ça? Un jour Jésus ne parle pas baptême. Jean-Baptiste dit, c'est moi qui faisais pas baptême avec toi. Jésus dit non. Let us do what is right now. C'est là que vous avez fait là. Laissez-nous prendre baptême. On apprend ça. Mais quand vous avez pris une décision là, et qui vous avez fait là, vous pouvez vous avez fait. Rappelez-toi ça avec ça. Let us do what is right now. Tout le monde vous avez fait c'était là. Chez la royaume de Dieu. Ok, laissez-nous chez la royaume de Dieu. Amen. Mais ça, je fais l'exemple là, Jésus-Christ, il finit de guérir l'écho. Il finit de guérir ça l'écho là. Je te dis moi là. Quand bon Dieu finit de guérir toi, tu as besoin de la sagesse pour continuer son bonne santé. Elle a dit, moi, bon Dieu guérit eux. Allons dire de cholestérol. Bon Dieu guérit un petit peu de cholestérol, ce cholestérol est bien augmenté, nous prions pour lui, gloire à Dieu, ce cholestérol est réglé. Est-ce que tu m'as besoin qu'on t'y mange 4 d'huile, qu'on t'y met d'un tas d'huile, qu'on t'y mange Kentucky, qu'on t'y met des mêmes. Du coup, ça c'est là à l'hôpital. Le docteur dit, combien d'huile tu l'as acheté pour moi, hein? C'est là que non, premier docteur là dit, combien d'huile dans la case? Il dit, non, moi, Michel. Après, il y a une petite fille de 5 ans, c'est pas 6 ans. Et elle a dit, mais combien de débuts je t'ai acheté pour moi? C'est là, non, c'est des bouteilles d'huile. Et là, elle a dit, oh, ça veut dire, oh, bonne bouteille d'huile, ou Marie, bonne bouteille d'huile pour moi. Dieu guérit nous. Mais nous, nous devons conserver la sagesse. Et que ça les coule là. Béle ce que manger, faire l'exercice, dormir comme besoin, reposer comme besoin, c'est la sagesse, ça. Jésus finit guérir l'écho là. Jésus servit la sagesse. Faire ça, Astéra. Astéra fait ça. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Aussi pareil, quand bon Dieu finit guérir, vous besoin la sagesse. Bon Dieu finit guérir, tu disais que tu peux irriter, tu peux agacer. Et par contre, tu passes des heures et des heures et des heures et des heures, des heures de game le portable, et pour continuer de déranger, tu dis. Je vais comprendre la pensée. Ok, allons continuer. Merci Seigneur, merci Jésus. Longtemps, tu veux mettre gel dans mes cheveux. Tu as un gel qui m'a servi, quand tu la mets dans mes cheveux, ça va la mettre un mal. Et tu fais ces là, mais 10 années. Après, mon CV, tu peux commencer à grainer, tu peux commencer à gagner 3 balles tampon. Dieu nous donne la sagesse qui faisait faire ça là. Oui, on finit de prier tampon, il a arrêté. Pas servir gel, servir un produit qui est pris à base de l'huile, et pas pour faire te CV, il y a autant d'impact négatif que te CV. Dieu nous donne la sagesse. Parce qu'il y a des problèmes, tu as un problème des os, tu as une douleur des os. Des années, il priait, douleur là pas aller. Il dit, bon Dieu, qui fait douleur là pas aller? Bon Dieu, il arrête de boire café. Comment on arrête de boire café? Douleur des os arrêté. On va pas vraiment acquérir la chose dans le café avec les autres, je ne sais pas, mais ça est là, bon Dieu, donner sagesse qui vous arrêtez, qui vous a fait. Aussi pareil, dis-moi le bon Dieu qui vous arrêtez. Dis-moi le bon Dieu qui vous arrêtez, et peut-être c'est ça affaires que vous arrêtez de faire, et où les cours régler, de balancer correctement les cours. Je te dis la sagesse de Dieu. Nous continuons. Nous venons verset 45. Ça dit, bien verset 45, un coup béni là. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Ok, vite, 5 minutes. C'est que Jésus dit fait là, dans sa affaire qui est dans la sagesse là même, Dieu n'a pas le faire. Jésus dit, n'a pas allé, je passe faire ce qui te vous a fait. Guérison, nous finit gagner. Après guérison, la sagesse à se taire, Dieu n'a pas ça qui nous obéit. Il a le il commence à compter tout ce qu'il commence à raconter, après il arrive là. Jésus n'est pas capable de continuer dans la ville là, la ville là, ça comment c'est mort de sagesse. Quand Jésus vient nous faire des affaires, il a raison. Je te dis amen, amen. Nous lisons Marc chapitre 3, s'il vous plaît. Marc chapitre 3. Mon écrit, madame Okaye, that man received healing
but did not abide, put into practice the word of wisdom. Pour recevoir guérison, il y a autant. Put into practice the word of wisdom. Marc chapitre 3, s'il vous plaît. Marc chapitre 3, le verset 7 à verset 8. Jésus-Christ rentre dans un gros bateau. Est-ce que c'est ça que la Bible dit? Est-ce qu'il a obligé Jésus de rentrer dans Titanic? Est-ce que Jésus rentre dans un grand, immense paquebot pour lui prêcher? Et la Bible dit, allez dans la Bible chrétienne, si vous trouvez. La Bible de Jésus-Christ, il rentre dans un petit bateau. Il rentre dans un petit bateau. C'était un petit bateau qui t'y prêt pour Jésus. Jésus-Christ, il rentre dans ce petit bateau-là, il a un pèlerin pour lui prêcher la parole de Dieu. Amen? Dans une version 6, est-ce moi? Non? Un barque, ouais, c'est bien une barque. Vous savez, c'est une barque? A barque of wood, a barque. Barque, ça veut dire un gros bateau immense, on va dire, quasi un trop chrétien, mais moi, je ne sais pas, non. Barque veut dire un petit pirogue, un petit bateau. C'est ça. Je veux dire, size matters. Jésus-Christ, pour lui prêcher, ça a l'air de ça compter que ça. C'est pas un gros bateau qui nous volé, c'est un petit bateau. On va me là. La Bible n'est pas méprise dans le faire commencement. On veut commencer ce business, size matters. Commencez vite. Investir autant, c'est un coup là-dedans. Commencez vite. Après, tu continues, tu expandes. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous fait? Marc chapitre 1 même là. Marc chapitre 1. Il va prendre un gros bateau, c'est il prend un petit bateau. Ça, c'est la sagesse. Je te dis, ça, c'est la sagesse. Je te dis, ça, c'est la sagesse. Tu viens apprendre à chanter, tu viens apprendre à n'importe quel instrument. Mais c'est vous, tu ne peux pas apprendre tout l'accord. Tu commences par petit, tu augmentes, tu vois. Quand tu veux gagner ce que Jacques te fait, tu commences par petit, tu fais tout le monde pour moi avec toi. Quand tu veux gagner, tu finis par eux, même pas la suite, tu veux. Non, c'est la sagesse, ça. Commence par petit. Je dis gloire à Dieu. Tous ceux qui me disent, ah, mon église, on va gagner 1000 ans dans mon église. Commence par petit, fidèle, là, on est grandi, fidèle. La sagesse. Ok. On continue. Merci Seigneur. Small for now. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 et le verset 19. Vas-y, Benita, Marc chapitre 5, verset 19. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Ici, Jésus ne dit rien de monde. Là, Jésus a dit, retourne que toi la case. Retourne que toi la case, elle raconte ce qu'il me fait pour toi. Sur ça. Jésus-Christ, il traverse la mer et il ne rentre pas parce que tu es un démon possédé par le démon. Mais là, Jésus-Christ, il dit, à côté de toi, qui fait? Jésus, il servait la sagesse. Là, c'est une location, démon sur lesquels, pareil là, hearts are open right now, go and preach. Là, c'est pas l'occasion que tu viens avec moi, là, une occasion en l'eau, il ne faut pas rater là. Là, tu veux aller prêcher, elle raconte ce qu'il me fait pour toi. Parce que la parole est ouverte. Ça, c'est la sagesse. La sagesse veut dire de connaître quand la parole est ouverte, de ne que rentrer, de prêcher la parole de Dieu, de partager l'évangile, de partager le témoignage avec ça qui est là, les démons être sauvés. Dis-moi, discipline Jésus. Dis-moi, discipline Jésus. Laisse-moi venir avec toi, laisse-moi venir avec toi. Je te écrire ça. Même si dis-moi, discipline toi, parfois c'est la sagesse pour pas donner ça. Mes parents, vous connaissez mon petit, mes parents. Deux enfants qui commencent des fois à passer le raté, ou des enfants qui commencent des fois à dire des affaires. Mais je dis non! Laisse-moi rester de sa famille là. Non, pas pour rester là. Dans le pas la case du monde là. Parfois, c'est la sagesse qui va nos parents viser pour mettre l'eau avec les enfants, pour instruire les autres enfants. Pas dire pas c'est fini pour nos enfants sans aider. C'est toi, maman, papa qui faisait sagesse pour élever les enfants. Jésus ne refuse ça du monde là. Non, pas venir rester là. Suis-moi tout le long de la vie, donc suis-moi. Continue ça avec moi, pour toute l'occasion, suis-moi. N'a pas comment venir cette fois dans la vie. Vous prévenir encore là, moi, comment vous pouvez traverser la même pour venir à cette terre. Mais là, c'est que tu as tout besoin de faire. Alors que toi, prêche l'évangile. Je dis jamais, amen. La sagesse, c'est connaître quand l'occasion ouverte. Un seul verset pour Dieu. Tu connais ça, verset qui dit rachète les temps quand les jours sont mauvais. Redeem the time. Mais je connais pas qui commencer ça verset là. Be wise among the unwise. Après, redeem the time. Vous connaissez ça verset. Merci Jésus. Je trouve ça dans Colossiens, quoi. Ah oui, Colossiens 4, verset 5. Vas-y, Benita, Colossiens 4, verset 5. Colossiens 4, verset 5. Redeem the time. Be wise among the unwise. Redeem the time, because the days are evil. Vas-y, Benita. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Après, on rachète les temps, vous avez sagesse. Vous avez sagesse pour racheter les temps. Et la Bible dit, toi, comporte-toi avec sagesse. Pour ceux qui paient la sagesse et te rachètent les temps. Retourne à ce que Jésus dit.
Je connais en ce moment qui conseille de payer l'occasion pour l'évangile. Je peux rendre Internet, et un tel peut prêcher, mon voisin, c'est encore me rentrer. Ah, les bébés, par contre, béni Dieu. Beaucoup de gens payent l'occasion dans l'évangile en ce moment. Quand on peut faire beaucoup, pas moi, on peut faire là, mais tout le monde pasteur peut faire là en ce moment. De Dieu, c'est l'occasion de harvest is right. Allez, je n'ai qui qu'à prêcher l'évangile, Jésus a guéri. Je vais prier pour toi. Dis-moi sur lesquels vous pouvez prier pour un week-end. Hier, mon Dieu, un week-end prêché le pavé. Donc, combien de bananes mon Dieu, on peut prier pour aller avant d'aller. On dit, prier pour toi. On est dans le pavé, on prie pour lui dans le parking readers. Priez pour un week-end. Il ne recevra la prière, jamais nous les gloire à Dieu, merci Seigneur. On va continuer. Vous autres, c'est la sagesse simple. Vous connaissez la sagesse pour sortir quand Dieu nous dit aujourd'hui. Dans Marc chapitre 5. Maintenant, pour Jésus. Montrez-moi ça verset là, vous autres. Je vais montrer ça verset là à l'écran. Maintenant, pour Jésus, Jésus, allez les pilates. Le citer Jésus, allez les pilates. Jésus, pas la guerre, ça est là. Jésus, pas dire moi qui crée les cieux, la tête, évidemment, allez. Verset 17. Merci, Pasteur Roy. Verset 17. Jésus, il allait tranquille. Oubliez-moi. Souvent, je me donne un exemple. By wisdom, you can prevent some tsunami in your life. Jésus-Christ, quand sortir là-bas tranquille, c'est la sagesse. C'était ça qui t'y faisait faire ça, là, sortir là-bas tranquille. Ça gros la foule qui vient pour la guerre là, ça gros la foule qui vient pour discuter, ça gros la foule qui vient là. Jésus, là-bas, c'est que tu faisais faire sortir tranquille, allez. C'est ça la sagesse. Wisdom will protect you from tsunami of quarrel. Tu vois? Pourquoi c'est la sagesse? Sortir tranquille, allez. Je vais donner un exemple maintenant. En fait, il y a un sœur qui va à l'église que Pasteur Romy dans samedi. Maintenant, il y a envie d'église que aussi le dimanche. Mais ce monsieur pense qu'on le Seigneur Jésus. Et ça crée une discussion à 15. Tu vas finir la prière. Comment la prière? Comment tu peux prier à Stère? Tu as une plus qu'ils hésitent. Comment tu peux prier? Mais qui me dit c'est là? Continuez, même si il n'est pas la guerre, on y a l'enfer sur place. C'est ça que la Bible dit. Tu veux que la Bible dit? Toi, femme qui convertit, tu peux bien demander un peu de bon comportement, qui apporte la sagesse pour qui tu peux vivre. Alors, dès qu'il me dit c'est la sœur, regarde l'église dimanche. Gloire à Dieu, continue, samedi. Continue à l'église samedi, God, samedi ou l'église mère, ou l'église principale. Nous pouvons déjà presque online. Nous mettons ça ou bien online, ou être béni. Mais continue l'église, qui me le fait ça là? Je donne ça sur la sagesse. Je explique la sagesse qui dit. La sagesse dit, toi, réserve ton foyer. Tu n'as pas déjà dans l'église? Je peux comprendre mon dire, c'est la sagesse. Je peux dire Amen, Amen. Gloire à Dieu. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, verset 16, 17, 18. Maintenant, venir pour questionner Jésus, maintenant, venir pour pareil, monsieur, vous pouvez venir nous chrétiens, maintenant, venir questionner nous. Maintenant, vous calculez, vous avez une question, maintenant, questionner nous. Maintenant, venir pour questionner Jésus, pour interviewer Jésus, pour challenge Jésus, pour Jésus, sur qualité question, le verset 16, le verset 18, si vous posez une question, qui fait de ban si pas péjener, le verset 24, qui fait de ban si puis fait ban affaires qui peut la loi, ban faire, beaucoup de questions, beaucoup de challenge, comment dire, tout ban newspaper, venir pour interviewer Jésus, ça, là, pour prier, comment Jésus tient nos paroles, on met ça le journal. Mais vite Jésus sur réponse. Et pour moi, la façon que Jésus-Christ répond, waouh, c'est la sagesse. Jésus-Christ commence à se douter. C'est pas ce qui est malade qui besoin de médecin, mais c'est pas ce qui vient qui besoin de docteur, mais qui est malade. Jésus-Christ commence à docteur, commence à médecine avec eux. Jésus-Christ commence à mariage. Je connais l'époux, l'ami de l'époux pas capable de gêner, tant que l'époux il a fait comme ça. Jésus commence à mariage avec eux. Jésus-Christ commence à textile avec eux, textile. Tu vas pas apprendre une vieille drap, tu coûtes un nouveau drap pour déchirer. Jésus-Christ commence à cause textile, commence à cause industrialisation avec eux. Après, Jésus-Christ commence à cause divin avec eux. Tu vas pas apprendre un nouveau divin, mais divin, sinon, patati, ça fait quoi je dis. Et bien, fini. Jésus-Christ, quand il répond sur une balade, question en même temps, Jésus prend un verset de la Bible. Jésus-Christ commence par l'exemple de David. Tu vas nous dire quand David, tu viens faire qu'il s'y fait, là. Vite, Jésus se passe son répondre. Jésus, tu es rempli avec sagesse. Pourquoi la défense aussi que Pasteur Romy, tu expliques ça. Et dire, Jésus, en tant qu'enfant, il grandit en sagesse. Il besoin de grandir en sagesse. Ou besoin de grandir en sagesse. Ça veut dire, Seigneur, grandis-moi en sagesse. Merci, Seigneur. Moi, déclarer dans le nom de Jésus dans la vie, par Bible, que beaucoup de week-end, pour poser une question, pour connaître sagesse pour répondre. Je vais donner un exemple. Moi, je suis dans la boutique. C'est dans la boutique que nous montons, je suis sur la guitare, dans la boutique je chante cantique, pas bien client.
Un client vient dire moi, hey, tu es méchant toi. Tout de suite, ça va me prendre les bons, mes paroles dans la bouche, mon quelqu'un me dit non, méchant non. Donc, vous savez que j'ai occupé des mots en live. Tu dois méchant toi. Allez, réponds-moi, dis non, méchant qui dort, mon son. C'est pas comment dire, tu dois te dire, LBD toi. Non, pas LBD, LBD dans moi. C'est vrai qu'LBD dans eux, vous priez pour LBD quand on vient dans eux. LBD, on voit beaucoup l'LBD, vous sauvez LBD. LBD, vous faites tout pour investir, même pas de problème, même fort d'eau. Faut pas honte de LBD. LBD dans moi, LBD dans moi ADN. Je dis gloire à Dieu. Et par exemple, on peut expliquer comment mon Dieu donne la sagesse pour école, d'après l'exemple qu'il me demandait au Jésus. On a fait une interview, pendant l'interview, manager a dit moi, qu'est-ce que j'aimerais faire après, moi te trouve après les 3 ans de compagnie là, après, te trouve toi. On dit, vous connaissez, beaucoup de monde, en anglais, on dit, I want to be the strongest neck that hold the head. Là, on m'explique. On dit, toujours envie de la tête, head of department. On dit, non, pour là, la prochaine des ans, I want to be the strongest neck. Mon envie d'une ligne plus solide qui est capable de tenir la tête là. Et c'est ce qui vont dire de mettre le molécule. Que ce soit vous avez mon pasteur, vous avez mon surintendant, pasteur, vous avez le comité, mon envie d'une soutien qui est besoin. Je dis gloire à Dieu. Et qui connaît vraiment ça vient d'une ça. Ça vient d'une ça. La sagesse, pas qui te causer. On dit pour qu'elle fasse un travail. La sagesse extraordinaire. Je dis gloire à Dieu. On continue. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Jésus-Christ est là pour ressusciter un fille. Marc chapitre 5, verset 21 à 43. Jésus-Christ pour prendre juste Pierre, Jean et Jacques, 3 personnes avec lui, il pour aller pour ressusciter un démon, pour ressusciter ses enfants. Ok, nous vivons 3 affaires intéressantes. Numéro 1, écris ça, numéro 1. Many people is not equal to many faith. Écrivez ça qui parle, s'il vous plaît. Nous faisons des mathématiques là. Allez, mettez. Mettez sa formule, s'il vous plaît, Hans. Mettez sa formule dans vos comments. Many people equal to avec couper. Donc, je fais ça dans les mathématiques. Many people is not equal to many faith. Beaucoup de gens ne dire beaucoup la foi, ça. Ça va dire, il est arrivé au pays là, dans 6 4 du monde. Tu veux quoi, quand tu veux 400 000 du monde, tu veux 400 000 la foi? Non, mon frère, moi aussi, tu peux pas 400 000 doutes. Jésus-Christ, il prend 3 du monde pour tomber d'accord avec lui, pour sa miracle qui est pour la résurrection de cette fille-là. Nous donnons l'impression de voir plier dans du monde, plier dans beaucoup de monde, pour plier beaucoup la foi, pour plier beaucoup affaires montagne là. Non, mon frère, mon Seigneur. Au contraire, tu n'as plus beaucoup de monde parfois, tu as besoin, j'ai appris beaucoup unbelief dans lesquels du monde. De Dieu, le besoin beaucoup de monde vivre. Attention, je dis passager, mettre une prière pour parler. Passager, mettre une prière, là, mettre une prière, 3h30 du matin, ça samedi là, on veut prier. Mais on peut dire, Jésus-Christ peut faire certains importants, et maintenant, nécessairement beaucoup de monde. Nous besoin d'avoir un monde de qualité de qui est dans la foi. Ok, et verset 40. Jésus met des hauts. Jésus met en déo. Ban du monde qui a un mauvais raisonnement, ban du monde qui peut douter, ban du monde qui peut plaigner, ban du monde qui peut critiquer. C'est la sagesse, ça. Shut down some of your friends qui peut critiquer, peut critiquer même. Unfriend, c'est bizarre. Jésus met des hauts. Ban qui peut critiquer, ban qui peut lamenter, ban du monde qui peut agir en ligne, c'est que la Bible dit. Mets des hauts, mon frère, c'est mets des hauts. If you don't put some people out in your life, they will put you out of the game of life. Dans la Bible, qui quand c'est du monde à cause de la mauvaise fréquentation, de la vie et knock-out. On n'a pas l'histoire de la mauvaise fréquentation et des choses qui te la vie après une. La sagesse est importante. Mais Dieu, c'est que j'aime Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Parce que je me dis, tu ne peux pas bien seulement se les autres dire. Les autres dire, toi. Pas qu'à ça détail, les autres dire. Maintenant, oui, nous avons fait des bons dire. Jésus-Christ rentre dans la salle là. Avec ses 3 disciples là, et aussi avec maman et papa Tifila. Jésus, il touche la main sa Tifila, devant qui ça là, parents là, c'est la sagesse, hein? Donc, vous avez leader là, qui a prié pour un du monde à casa, qui a fait cellule, pour poser la main, pour prier, pour les enfants là, devant ses parents. Sinon, on ne va pas combien de arriver là. C'est la sagesse. Ça me dit, l'histoire de Jésus est tellement vrai, il est tellement pratical dans la vie. Jésus-Christ, tous satisfait là sur la main. Tous satisfait là sur la main. Devant son maman, son papa est ressuscité. Bon, son papa est après. You know why? So that no one can cook any story. On dit ça dans mon note. So that no one can cook any story. Vous voyez mon vidéo là?
Gloire à Dieu, merci Jésus. Le guide Marc chapitre 6. Le guide Marc chapitre 6. Alors, ceux qui veulent faire l'école des enfants, ceux qui veulent faire réunion jeune, rappelle ce qu'ils me disent. La position des mères, on veut prier pour sa jeune fille, sa jeune garçon là, faire l'idée devant un autre leader, faire l'idée devant madame, faire l'idée devant un kiken. On peut éviter beaucoup. Moi, c'est qu'ils m'ont fait comme on fait cellule, comme on fait visite. Si c'est là, tu sais la carte, on dit comme ça fait mon si mon trou c'est là, comme ça fait mon dire. Oh, Michel va là. Pendant 15 enfants, Michel va là, les enfants à l'école. Ok, pas ça, t'allais mobile. Rentre, va se dire. Non, t'allais mobile. Il doit agiter, parce que t'allais mobile, il doit agiter, t'allais mobile, moi, je continue à faire visite quand je viens. Prenez vini, prenez pas encore vini parce que pas qu'à sur la tête, au début de la peau, même pour y bouger, on a vraiment et bon, je peux juste la pied, même au début de la peau. On va dire dans la case, assise dans le sofa, on n'arrive pas que tout. Je te jamais. Je continue. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, verset 1 à 5. Donc, j'ai toute cette histoire-là, je suis. Jésus est rentré pour prêcher dans une synagogue, Jésus est rentré pour prêcher dans le temple de la synagogue, maintenant pour Jésus, maintenant parler Jésus. Je parlais Jésus. Je me pose une question. Qui nous supposé faire quand tu m'as parlé de nous, Esther? D'ailleurs, moi, je disais sorti, oui, Jésus est sorti dans sa contexte, mais là, qui vous a fait avec le chacun dans le ministère, ou le P7, nous disons l'église fait Esther, parce qu'il va nous parler de nous, non. Maintenant, parler Jésus. Je mets Jésus dehors. Je parlais Jésus de la synagogue. Et Jésus qui fait la sagesse. Sans stratégie, il y a peu de disciples, ça devient l'apôtre, il y a Jésus. Jésus multiplie un seul coup par 12, c'est ce qu'il peut faire. On te parle moi là, moi te parler, moi en tant qu'une personne te parler là. Jésus multiplie lui-même, un seul coup travaille à faire dans notre façon, dans notre dimension, dans notre direction, dans notre angle. Ça c'est la sagesse, ça nous va monsieur. Comment on appelle ça? Wisdom to manage. Wisdom to manage. Écris ça dans le commentaire qui parle. Let's multiply ourselves in the next level. Gloire à Dieu, merci Jésus. Jésus met une stratégie en place tout de suite. Jésus appelle ce comité, Jésus appelle ce 12 disciples, met une stratégie tout de suite. Après les autres, voilà, je parle mon enseignement, il fait un problème. Je multiplie moi-même dans eux, voilà. On appelle eux apôtres, allez après sa parole de Dieu. Pourquoi vous avez fait ça? Le business qui a été, le ministère qui a été, multiplié vous-même de la vie évangélique. Beaucoup de gens disent, pasteur, on a prêché, moi dire, pasteur Ashvin, mais moi dire, petit pasteur Ashvin, on peut prêcher. Pasteur, moi, écoute, prier, moi dire, petit pasteur Ashvin, il peut prier. Qui fait? On multiplie, moi, dans le petit monde. Est-ce qu'il peut le dire imite-moi comme on peut imiter le Christ? Mais alors, que Dieu gloire à Dieu. On continue. Merci Seigneur, merci Jésus. Marc chapitre 8. Ah, écoute ça, il y a la sagesse qu'il faut faire là. Banane que Jésus, Jésus donne un signe. Donne-nous un signe. Donne-nous un signe, Jésus. Jésus dit non. Aucun signe va vous donner. Je te dis ça qui part. Sometimes it is wisdom to say no. Qu'est-ce qui passe, s'il vous plaît? It is wisdom sometimes. Your answer should be no. Quand Joseph allait voir sa femme de Fétiphore, peut faire un avancement. Joseph qui dit no. Quand Élie finit enlevé, ma discipline côté Élisée, dit Élisée, un en route, patron partout, un en route, maître partout. Élisée dit no. Il va pas le rouler. Voilà, tu peux citer ça, c'est non. Papa, c'est la sagesse pour dire non, hein? Jeune fille, toi qui prends le collège, toi qui vas au collège, toi qui vas tout l'endroit, ben, dis-moi qui va voir ta Facebook, friend, Facebook, que tu vas bien joindre. Parlez-moi, drôle qualité qui te sauve. C'est qu'on dit non, papa, non, il est content. David, pas de dire non, Bathsheba, pas de dire non. Samson, pas de dire non, dans le contexte qui est bizarre. Merci Seigneur, merci Jésus. Et pourtant, putain, ben, dis-moi, Aaron, dire Aaron, fais-moi une idole. Ne pas parler de Moïse, fais-moi une idole. Idole là qui tient le évidemment les yeux. Aaron, qu'est-ce que tu faisais? Aaron, tu faisais non? Aaron, tu faisais non? Qui ça a fait idole? Personne ne va vous faire idole. Le partant de Moïse vient là. Le partant de parce qui ça? Non. Allez. C'est comment il appelle? C'est une réflexion que tu me donnes Judas. Judas. Maintenant, viens dire Judas, nous toi casse, vendre Jésus. Qui Judas tu faisais dire? Non! Qui ça vendre Jésus là? Qui peut bien? Vendre Jésus? Non! Faut dire pour dire non. Au péché, bien sûr. Aux tentations, aux choses de Dieu. Vous dire oui. Aux choses de Dieu, vous dire oui. Mais les choses qu'il a déjà fait, oui. Vous savez quoi dire non? Je me rappelle, quand tu fais composer dans l'université en Inde, on peut faire pratique, computer, on peut faire pratique. Un camarade peut passer pendrive. Et tout réponse de pendrive, mais copy paste pendrive. Il passe pendrive est fini. On dit, hey, pendrive, il a réponse alors. Ça allait là?
Donc, vraiment bloqué dans le programme là, pendra et pévini, réponse pévini, qui nous fait? Est-ce que nous prenons réponse de l'ouvrir à l'examen? Non. Moi, j'ai non. Parce que quelqu'un, il connaît vos chrétiens, tiens, Mauricien ici, il connaît vos chrétiens. Pourquoi tu en viens toujours, tout le long de la vie, il nous donne mission de ce que tu vas ouvrir à l'examen, de ce que tu tricher à l'examen. Comme le cas, vous êtes Seigneur, s'il fallait nous faire un lien, on va refaire l'année prochaine. On va pour les bandes gagner une occasion pour blasphémer de nous. Tu connais la Bible, c'est ça? La Bible, il ne fallait pas à cause de toi, un blasphème le nom de Jésus. D'accord? Je me dis, non, on va aller, non, on va pas faire ça. Non. Je me rappelle quand monsieur est mort dans la religion, tiens, Moriaz, on a fait code frère, vous avez un système de code différent, frère, vous avez un système parlement. Comment il y a religieux, je connais qui m'ont dire avant frère, vous avez une bonne. Ça est là, moi, vous savez, moi, dans la salle, mon âme, parce que vous savez, moi, on me dit, Léo. Après, quand fini ma famille, dit, non, tu t'es aidé, on t'a pas, de quoi tu t'es aidé. Vous avez une idée pour faire. Encore à dire, c'est pas la destinée pour faire des batailles à la terre. Non, moi, comme vous savez, moi, faut pourquoi aussi de non. Je me rappelle un jour, comme mon grand-mère, on a fait un système cavédique, on appelle ça. Je vais sauter le banc des enfants, tout ça là. Et sauter crossover avec le banc des affaires, un banc système. Venez, je viens de dormir dessus, on va nous sauter un petit coup là. Non, moi, cassez-moi le soir de la toilette, me faire la porte pour les toilettes. Vous êtes quoi, non? Je me rappelle comme tu as Delhi, tu as l'ambassade anglaise, Jim Pavey, qui est l'ambassadeur, le British Embassy in Delhi. Alors, on a collé, et puis, on demande cigare, je me senti sa cigare là. J'ai envie de connaître cigare, comment sentir, ouais. On m'avait senti, papier, on m'avait senti. On peut comprendre qu'il me faisait sentir avec ça, moi. Il y a un bon corps, tout ça. Prends, mais non. Il prend là, ce tien en idée, ça. Non, on va aller même pour les choses dans l'empêche, on va aller. Je me rappelle un jour, monsieur, je vais à business class, pas là en été. Mon compagnon, ça, et moi, comme tu travailles comme ingénieur de TNT, je vais à business class. La business class, comme ça fait que mon temps 6 ans, pendant 5 minutes à la boisson. Mon temps 6 ans, pendant 5 minutes à la boisson. L'alcool, mon petit. Il devait business class, personne ne va pas trop bon au courant. Non, mon monsieur, demande jus, mon beau jus. Je te jamais, condien, non. Commandement, c'est sacrifié à l'idée de pour toi. Condien, non. Avant demande, mariage, qui pas vient de Dieu. Condien, non. Avant travail, qui te fait ta prosterner devant l'idole. Condien, non. Avant quelqu'un qui veut tout à fait lèche, pas plutôt gagner promotion. Condien, non. Laisse bon Dieu promouvoir. Que Dieu gloire à Dieu. Allez, continue. C'est la sagesse pour que dire non. On vient de Marc chapitre 8. Alléluia. Une petite discussion déclenchée interne dans le bureau du conseil de Jésus, c'est-à-dire dans le disciple de Jésus, une petite discussion, une internal discussion, on appelle ça, le verset 16. On appelle discuter en Dieu, et que se poser en Dieu, discuter en Dieu. Qu'est-ce que Jésus qui dit? Hey, tu te rappelles? Quand tu es je te rappelle quand tu fais une multiplication du pain, combien de paniers tu es resté pour les coups? 12 paniers tu es resté. Tu te rappelles déjà comment tu fais une multiplication, combien de paniers tu es resté? Non, déjà coup, 7 paniers. Premier coup, tu as 12 paniers, déjà coup, tu as 7 paniers. D'accord? Gloire à Dieu. Et écoutez comment Jésus t'a dit. Suivez-moi là. Dans cette histoire-là, Hans, dans cette histoire-là, est-ce que Jésus dit, je te rappelle qui quand c'était démon divin, je te rappelle la foule qui quand les dit. Est-ce que la foule qui bon dit Jésus te rappelle? Est-ce que Jésus dit, je te rappelle ça dit ça zone là, ça que Jésus dit rappelle? Allez, dis-moi c'était que Jésus dit rappelle? Abondance, miracle. Est-ce que je te rappelle ça 12 paniers qui t'est resté là? Est-ce que je te rappelle ça 7 paniers qui t'est resté là? It is wisdom to remember what God has done in your life. C'est la sagesse ça pour faire mon Seigneur. De continuer à dire bon Dieu merci pour le miracle. David connaît ça. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme exalte le Seigneur. Non, ça c'est dans le Nouveau Testament pour Marie. Pourquoi c'est Marie ou bien Elisabeth dit ça? Mon âme, Marie. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit s'est réjoui en Dieu, mon Sauveur. Pour voir s'il était dans la paix pour moi des grandes choses. Mais par contre, David peut dire la relation aussi, il peut dire n'oublie aucun de ses bienfaits. Pas oublier aucune chose que bon Dieu fait. Donc vous avez quoi à se dire? Est-ce que vous oubliez ce que bon Dieu fait? Est-ce que vous oubliez que bon Dieu tient? Est-ce que vous oubliez Hans, bon Dieu, sur ta face si j'aime? Jamais t'oublier bon Dieu ne doit pas tout moi j'adore. Jamais t'oublier Valence que tu demandes bon Dieu ne doit. Jamais t'oublier que moi bon Dieu ne doit s'apaiser là. Jamais t'oublier que moi bon Dieu ne doit gagner de moi, ça fait toi gagner tu te visage. Jamais t'oublier. C'est manque de sagesse que t'oublier. C'est que bon Dieu tient ou que bon Dieu va venir. C'est manque de sagesse ça.
Bon Dieu va pardonner. Regarde que Jésus dit hier. Combien de paniers tu es resté? Look at the abundance. C'est la sagesse ça, pour fixer ton lisier dans le miracle que Jésus fait. Au lieu de ma circonstance, de ma mauvaise chose qui t'est arrivée. Fixer ton lisier au miracle que Jésus les a fait dans le passé. Jésus me dit pour les autres. C'est la sagesse ça. Rappelle-toi ma conquêteuse, rappelle-toi ma panier qui tue, rappelle-toi ma boutique de l'église, rappelle-toi ma miracle qui monte des affaires avec toi quand tu ne poses jamais malade. Je venais quand le jeune pour faire ça. Quand le jeune pour faire tout ça là, la semaine le jeune pour assister pour faire tout ce qu'il déjà. Je voulais qu'il me rappelle moi-même, Seigneur. Quand le jeune pour moi, vous prenez l'estrade de l'église Montagne Blanche, frère Soudia, vous connaissez mon métier. Quand le jeune pour moi, vous prenez l'estrade de l'église Montagne Blanche, de déjouer, tu montes ça l'estrade, tu pouvoir tout ce qui n'est capable de besoin, tout l'argent, tout ce qui n'est capable de manquer, tout ce qui est besoin, de pouvoir, c'est qui me le fait. Moi, je rappelle moi-même ce qui est bon Dieu des affaires. N'importe comment on va trop bien dans mon école, n'importe comment on gagne un petit bouton, un petit mal, un petit passé par là, on dit Seigneur, me rappelle. Tu vois, un mouson typiquement. Un mouson typiquement que nous moulons. Nous moulons déjà gros. Un mouson typiquement là. Là, quand il typiquement là, il y a une tasse noire. Il gratte même pour essayer de nettoyer les bananes. Et là, moi, ça accompagne. On dit Seigneur, me rappelle. Depuis le moment que tu m'as dit, tu as une tasse de tigre qui est moulée. Ça va aller là. Après les 3 jours, on peut après. Les 3 mois, on peut régler ça. Il y a rappelle-toi ce qui contient des affaires. Rappelle-toi, parce que ça dit, tu peux sentir le message. Jésus m'a coupé la croix. Rappelle-toi ce que Jésus fait à la croix. Rappelle-toi la victoire. Rappelle-toi comment tu les as pile de la tête de Satan. La Bible va dire le Dieu de paix pour caser la tête de Satan en vérité. Rappelle-toi, frère Moses. Je ne peux jamais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Allons continuer. Merci Jésus. Comme on a fait là. Oui, it is wisdom to remember the abundance. C'est ce qu'ils vont dire. C'est lack of wisdom to ignore what God has done. C'est manque de sagesse ça, pour te ignorer. De ne pas prendre compte, de ne pas considérer ce qu'ils vont dire des affaires. Donc, il Marc chapitre 8. Merci Jésus. Marc chapitre 8. Ça c'est intéressant. Jésus trouve un avec. Jésus trouve un avec ça à l'endroit là. Jésus trappe avec là. Il est dans l'endroit là. Jésus trappe la main ça avec là. Dirige avec là. En dehors de la ville. Jésus crasse l'eau avec la seule figure, sur les yeux. Et là, Jésus pose la main sur les yeux. Et il commence à dire pour m'a pied. Jésus récupère encore. Et là, il faut pas dire pour m'a ça. Donc, c'est intéressant ça. Vous connaissez ça, les 3 versets nous là, ils remplis de sagesse. Et nous, on va dire, c'est quoi la sagesse? La sagesse, ça, quand Dieu ne pas couvrir, ou trappe sur la main, ou dirige les hauts. Ça, c'est la sagesse. Et non pas on parler au final, pas trop clair, fais-toi là. À cause de pas trop clair, on débat l'histoire, on débat ce qui tu es là. Non, pas monsieur. C'est la sagesse ça. Quand Jésus peut traiter ça avec là, devant tous les religieux du monde, toute caméra, tous les religieux du monde, est-ce que Jésus tu peux faire publicité? Et il dit, ah, on peut faire bonne affaire parce qu'on peut mettre offensive, on peut faire publicité. Est-ce qu'il y a des diamants? Est-ce que Jésus, quand il trappe la message du monde devant tout le monde, Jésus peut trapper la message du monde là, mais dirige du monde? Est-ce que Jésus tu peux faire publicité? Non, c'est la sagesse ça. Dirige dans le monde. Donc, ouvrir les yeux du monde là. Et du monde là, quand il est le besoin, c'est la sagesse. Alors, Jésus amène du monde là en dehors de la ville. Enfin, vous savez, Jésus fait ça un peu étrange. Jésus crasse du monde là sur les yeux. Il crasse du monde là sur les yeux. C'est la sagesse, ça pas crasse du monde dans la vie. Vous voyez que l'école de mon cahier? Strange methods. You need to have wisdom when you're applying strange methods. Bon Dieu, tu dois faire ça. Ah, mais il est pas les voitures du monde. Pasteur, bon Dieu, je vais calotte de ce qui est. Bon, pas faire ça les voitures du monde, je ne veux pas te battre du monde dans l'église. Vous avez compris ce que je veux dire? Strange method, c'est la sagesse. Et puis quand tu peux faire des affaires out of the ordinary. Strange method. Bon, c'est important, tu m'as guéri, c'est bon. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors quand tu peux servir par une méthode drastique, servir bien la sagesse. Pour te partir à faire ce qui change. Jésus-Christ, il fait ce qu'il a besoin et gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, il y a des affaires intéressantes. Vous voyez, c'est quoi la sagesse, pasteur Ati? Il prie pour du monde où il parle bien. Qu'est-ce qu'il fait là? Non, il y a encore. This is wisdom. This is pas comment dire, c'est wisdom. C'est la sagesse, ça. Il finit de prier pour lui, le miracle n'a pas encore arrivé. Priez encore. This is wisdom. C'est manque de sagesse qui dit on ne pas prier, pas continuer, prier pour ce que je demande bon Dieu. Ça, c'est manque de sagesse. Montre-moi un verset de la Bible qui la Bible dit un seul coup de vous a demandé, jamais te demander encore. Il y a un verset. Montre-moi un verset de la Bible qui dit tu connais quand tu aurais demandé bon Dieu, bon Dieu, aïe, si tu ne donnes pas bien pour là, quand tu aurais demandé, pas besoin de passer.
T'as fait ça avec tes enfants? Non, mais bon Dieu, ben, papa. Fais-nous bizarre quoi, bon Dieu, on peut lire. Alors, Amen, je l'amène. Mon frère, monsieur, c'est la sagesse. Tu vas attendre le résultat. Tu finis de prier, non? C'est la sagesse, ça. Continue de prier plutôt le résultat. Nous va t'amener les uns dans l'église montagne blanche. C'est la sagesse, ça. Nous continuons de prier ce qu'il nous gagne. Je te dis Amen, Amen. Gloire à Dieu. Marc chapitre 8. Merci Jésus. Marc chapitre 8, de verset 30. Lis Marc chapitre 8, verset 30, Bénita. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Amen, Amen. Regardez-moi, tu l'as fait, hein? Il y a du monde, par contre, il y a la Bible. Il y a du monde, mal lire la Bible. Il y a du monde, je mal interprète la Bible. Si comment dire, où il y a dit ça, un verset là, hein? Si comment dire, où il y a dit ça, un verset là. Jésus ne dit pas dire personne au moins. Si il y a dit ça, un verset là, qui te vous comprendre là? Jésus même, il dit, don't tell anyone about me. Mais nous, qui nous fait, nous parlons de Jésus, nous pouvons talk about Jesus. Nous parlons de cause de Jésus. Et nous oublions la sagesse qui vient faire. Lisez dans Marc chapitre 9, verset 9. Vas-y, Benita, Marc chapitre 9, verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'il avait vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Attends, Benita, pose avec moi maintenant, Benita. De quelle Oui. différence entre le premier verset de lire Benita et le deuxième verset de lire? Ici, il dit à la raison qu'il ne fait pas dire à personne. Non. Premier coup, Jésus dit pas dire personne. À ce là, quand on lit, Jésus dit pas dire personne tant qu'il ne va pas ressusciter. Ça veut dire, quand on finit de ressusciter, tu commences à dire tout le monde. D'accord? C'est ce que ça veut dire la sagesse. La sagesse veut dire que tu lis un verset. Tu ne peux pas faire verser la même doctrine, tu continues à prendre ce verset après. Ça s'appelle la sagesse. Et par exemple, ça qui est là, et puis il y a la Bible, il a envie qu'on identifie. Et puis il identifie là avant, après il va avoir un verset pour identifier là. À ce qu'il y a la Bible, il trouvait, do not be afraid to take Mary as your wife. Tu as vu Jésus ça? Do not be afraid to take Mary as your wife. Et par exemple, ça le qui est là, il garçon, la petite là, il peut prier pour un garçon, après il finit comment ça garçon avant, après il peut lire, there was a man sent from God, Jean chapitre 1. His name was John. Ah, mon gars, pour révélation. Il dit, sur les gens, il finit content, il finit tout. Il fait sur un verset, pas payer ça. Tu vas me dire, il dit ça, verset là, comme ça, continue. Ça veut dire, tu vas contenter le Seigneur ton Dieu. Ça, c'est la Bible. Je la même. N'a pas négligé un verset, voir la même, pour faire ça, une doctrine, pour continuer. Ça, c'est la sagesse. Pour pas si un affaire, pour continuer. Ou il y a une question, je voulais, il va prendre en ligne la parole de Dieu. De continuer, est-ce qu'il y a une réponse? Ça, c'est la sagesse. To continue to read the Bible. De dire gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Regardez le tapé qui est intéressant encore, Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, verset 38 à verset 41. Marc chapitre 9, verset 38 à verset 41. Ben d'ici, qu'est-ce qui est intéressant, on va aussi que je vous dis en détail là. Ben d'ici, pas de cas, ça se déroule. Un peu avant. Qui m'a dit pas de cas faire, Hans, ça se déroule. Après un peu de temps, je l'explique. Je suis venu dans ça. Jésus peut dire ça qu'il y a l'école de jeûne et la prière. Et là, après préparation de cette vidéo, pasteur Rati, je trouve un démon qui fait ça, ce démon, dans le nom de Jésus. Et le démon n'a pas avec Dieu. Extra ça. Ce disciple, je vais ça, ce démon. Un autre qui peut encore venir avec le Seigneur, comment intégrer dans l'équipe là, en bas, dénomination qui va là été. Et là, ça se démon. Et qu'est-ce qu'il va refaire? Nous n'en pèsons Jésus. Nous n'en pèsons qui Jésus dirait là. Pas en pèsons. Ceux qui parlent pour nous, je suis avec nous. Ils en pèsent. Il veut faire les œuvres de Dieu. He is working the works of God. Il veut faire les œuvres de Dieu. Attendez, il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Vous connaissez? Quand on trouve quelqu'un qui peut faire l'œuvre de Dieu, il veut prier, il peut gagner des âmes, l'internet, il peut poster un verset la Bible, n'importe qui peut faire au niveau de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu rappelle certaines affaires. It is wisdom, not to stop him. Tu trouves un jeune PDV peut faire, par exemple, il fait YouTube, il peut encourager quelqu'un, il peut donner verset la Bible. Laisse-le encourager, prier pour lui, pas empêcher.
It is wisdom not to stop someone from reaching out others, sharing God's word. C'est la sagesse, ça. Mais ben, tu vois, les gens disent, moi, qu'est-ce que je vais faire? On va pas arrêter, parce que bon Dieu, normalement. Maintenant, on va rendre compte bon Dieu, on peut prendre compte du monde. C'est la sagesse. On encourage un monde qui peut faire bien, au lieu de décourager, de lui amène, à ça nous a fait intéressant. Et ça, c'est un courant pénible, que Jésus dit, les travail de Dieu, ou bien, he's working the works of God, ou bien, il fait les œuvres de Dieu. Qui décide ça? Et Verset 39, vas-y. ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Est-ce que verset 39, il va dire, il peut faire l'œuvre de Dieu, ou bien, il peut faire he works miracle? Ok, regardez ce qui tenait là, Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Ok. Dans l'autre version, il dit faire un miracle. D'accord. Mais quel miracle tu veux faire là? Tu veux chasser des démons? Ça veut dire chasser les démons. Ils font partie d'opérer des miracles. Dans la version, il dit works, the work of God. C'est le travail de Dieu, ça. Quand on chasse les démons de la vie du monde, délivrer quelqu'un, et la puissance diabolique qui revient en Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, ça. Ils font partie du travail de Dieu. Vous savez le nom de Jésus, chasse les démons, guérit ma malade, purifie ma lépreux. Je te dis, c'est la sagesse. Il ne faut pas empêcher un monde. C'est le travail de bon Dieu. Regardez Marc chapitre 9. Merci Jésus. À cause des temps, vous connaissez ces histoires-là. C'est quoi la sagesse? Devant tout le monde. Pasteur Rocha, devant tout le monde. Jésus chasse un démon d'un quelqu'un et qui a tombé quand il est mort, ça fait. Jésus chasse un démon d'un démon. Devant tout quelqu'un. Je vais tomber sur les pauvres mots là, comment dire. Vous connaissez que ça veut dire sagesse? Devant tout le monde qui vient de l'église, ça dit on peut parler de mots de toute l'église, et la sagesse qui fait. Jésus allait, il donne les coups de main pour élever. Ça c'est la sagesse. Dans l'église, non, vous posez pas chrétien, dans l'église, nous avons besoin de la sagesse. Ou bien quand nous faisons des affaires en public, quand les gens disent nous, quand nous faisons des affaires en public, nous avons besoin de la sagesse. Il ne faut pas paraître, comment dire, nous qui ne faisons du monde mort, nous qui ne faisons du monde, c'est la vie. Comme il y a des démons qui viennent dans la vie, du monde, c'est l'église de Jésus. Quand même, il y a des démons qui viennent dans la vie, ça va, des démons aller sur la vie, non, que Jésus qui vient, et puis, pour élever. Et c'est ce wisdom. Quand nous prions, du monde tomber. C'est la sagesse pour nous, du monde pour élever ici. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a des du monde tomber dans l'église. Mais de faire, rester, jusqu'à rien fini, de vous trouver nous chez les bandes du monde, si vous élever. Après ça, dans l'église, souvent, vous trouvez nous mettre des démons, vous ne pouvez pas les hier, de ceux qui, quand du monde a tombé, un pour aider physiquement pour les relever, des gens pour qui du monde, qui ne pensent pas le Seigneur, pas gagner l'impression, nous sommes du monde en bas ici. Du monde tombé ici, non. C'est la sagesse. Ça me pose ça, dans un leader qui m'a expliqué ça en détail. We need wisdom in the ministry. Quand nous pouvons opérer délivrance dans la vie du monde. Mais puisque nous ne sommes pas dans un leader, vous venez passer rapidement là. Marc chapitre 10. Pas de l'occasion à dire pour mettre vos commentaires. Marc chapitre 10. Ah! Ça super ça. Ça c'est super. Marc chapitre 10. Ça extraordinaire ça. Je vous ai demandé pour me la cause étant, je vous demande pour me prêcher là. Marc chapitre 10. Allez, dis-moi qui verset Jésus cause divorce. La Bible cause divorce. Est-ce qu'il permet de divorcer? Jésus peut dire, est-ce que Dieu était déjà des guerres, qui Moïse finit dans la loi, ainsi de suite, tiens une femme, divorce son mari, tiens mari, divorce son madame, verset 17. Marc chapitre 10, verset 1 à 12, je vous trouve ça. D'accord? Il cause de divorce, il cause de séparation. Verset 4-5. D'accord? Verset 4-5. Allez, allez. Qu'est-ce que verset 13 à 16 qui dit à Esther? Ban du monde, tu amènes ban enfants pour Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ pose la main dans lui. Mais c'est comment vous expliquer, hein? Demande toujours de l'attention, demande toujours de l'attention.
Quand nous lisons Marc chapitre 9, là-bas, il y a un papa qui amène ses enfants pour Jésus. Il y en a un qui dit, on amène mes enfants pour toi, que tu vas dire, ben là, on cache des mots. Beaucoup de fois, dans la Bible, il y a maman, papa qui amène ses enfants pour Jésus. Mais dans sa Marc chapitre 10 là, c'est pas maman, papa qui amène ses enfants là. Non, non, non. Pour préciser exactement comment bon Dieu explique ça. Marc chapitre 10, des causes divorce et causes séparation. Comment finit cause divorce, séparation? Tout de suite, après qu'il c'est là comment il dit. Il y a des enfants qui souffrent, il y a des enfants qui peinaient maman, papa, je souffrais à cause d'un divorce qui n'arrive. Ça, vous comprenez la pensée là. Vous amènez ça qualité des enfants là pour Jésus. Pour Jésus, à cause de la main. Mais gloire à Dieu, c'est la sagesse. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a dit, il s'est fort. De Dieu, mon nouvelle pour vous. Occupez-vous de moi là. Si vous avez des enfants, occupez-vous de moi, on passe pas un divorce. Aux familles, aux mamans, aux papas, on passe pas un divorce. Mais une nouvelle pour toi. Jésus-Christ envie de marier toi faux. Ben disciple, tu empêches ça. Ben disciple, tu empêches sa qualité des enfants là avec de Jésus. Ben disciple, tu empêches ça des enfants là. C'est là que Jésus dit, n'a pas empêché eux. N'a pas empêché eux. Les œufs bénis. Les œufs bénis. Jésus dit, si. Le moment de papa ne passe un divorce, de son tuteur, tu sais, de son tuteur, n'importe comment te fait son tuteur. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour toi. Il a envie de servir toi, il a envie de marier toi, il a envie de prendre toi, il a envie de chérir toi, il a envie de remplir sur l'amour. Ok? Maintenant, je te connais. C'est la sagesse pour qu'il fasse tout, pour qu'il ne va pas divorcer. This is wisdom. This is wisdom. Pour éviter, autant qu'il est capable, toute forme de divorce. C'est la sagesse, ça. Sinon, ça va une répercussion dans nos enfants, sans qu'ils nous réalisent. This is wisdom. On mettez l'inverse. It is lack of wisdom. C'est manque de sagesse. Ne pas laisser réfléchir, mais qui voit les enfants là. C'est manque de sagesse. On ne peut pas, c'est plus facile pour nous. Sans que nous réalisions, les enfants là, ce chemin plus difficile que ce que nous peut vivre. C'est manque de sagesse. Non, c'est qui va avec moi, mais c'est un mais ça va directement pour eux. Si tu peux contempler pour divorcer, tu peux contempler pour faire une procédure, laisse sa parole là pour vous avec vous. Choose the way of wisdom. Déjà adulté aussi, ouais. Chemin adulté. Ouais. Effectivement, pasteur Romy, infidélité adultère, définitivement, il n'y en a pas pour l'environnement. Ouais, des causes de famille. Allez, pasteur Romy, vous avez l'occasion de partager avec nous la Sainte-Seine, il est tout ça, c'est point qui le Seigneur de celui qui est là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus. Jésus prend sa main des enfants, il bénit sa main des enfants. Bon, redis-vous. Il y a sa bénita, Jésus prend sa qualité dans les enfants là, il bénit sa main des enfants là. Il y a sa bénita, ça va être là, quand Jésus se pose envers le jeu, il bénit Dieu. Verset 16, vas-y. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. La parole vous dit comme ça prophétiquement dans le jeu de la vie. Si je passe par ce qu'il ne peut faire qu'expliquer là, en tant qu'un enfant, que ce soit une séparation, un problème dans la case à cause d'un adultère qui ne peut pas dérouler dans la famille, c'est pas qu'on est une victime de quoi que ce soit. Sa parole-là est prophétique pour la main de Dieu qui est au bout, la main de Jésus-Christ qui est au bout, et la bénédiction pour Dieu qui est réservée pour toi, de pour réussir comment jamais auparavant. De tout à connect, I receive. Marc chapitre 11. Vous allez vite. Marc chapitre 11. Je connais c'est quoi la sagesse? Écrire ça qui part. Hans, écrire ça dans le mot commun. It is wisdom to return what I have borrowed. It is wisdom for me to return whatever I have taken for me. Je vais vous dire par exemple. Jésus-Christ, il prend brique. Je connais sa histoire, brique. Jésus, Marc chapitre 11, verset 3. Quelqu'un peut expliquer verset 3? Quel verset 3, pasteur quelqu'un a dit là, pasteur Romy, capable d'y aller du coup? Marc chapitre 11, verset 3. Jésus et ses disciples approchant de Jérusalem, ils sont près de Bethphage et de Béthanie, vers le mont des Oliviers. Jésus envoie 2 disciples en leur disant, allez dans le village qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite un petit âne attaché à une corde. Personne ne s'est encore assis sur lui. Détachez-les et amenez-les ici. Quelques-uns vont peut-être vous demander, pourquoi est-ce que vous faites cela? Vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il va le renvoyer ici tout de suite. Il va le renvoyer ici tout de suite. En tout cas, ça veut dire sa version explique assez clair. Tu connais? Et dans une version qu'on lit, je mal comprendre. Par exemple, te demander ça, et ça dit qu'il te demande là, il peut envoyer toi aux animaux là. C'est pas ça que la Bible dit. C'est pas ça qui te demande là, qui peut donner toi aux animaux là tout de suite. C'est pas ça que la Bible dit. Après ça, vous êtes étudier la Bible, que ce soit dans différentes versions ou bien à l'étudier même dans son origine. Vous connaissez que la Bible dit?
À des animaux là, quand tu connais des animaux là, tu dis, donne-moi un livre, parce que le maître des années, quand le maître finit servir, il pourrait retourner après, il pourrait retourner tout de suite. C'est ça que Jésus veut dire. Retourner tout de suite. Et moi, donne-moi différentes versions. La Bible du peuple. La Bible du peuple dit aussitôt après, Jésus-Christ pour renvoyer. Et ça dit, allez, pasteur Ati, il fait un classe français. Ça dit, il veut renvoyer là, mais Astel, il veut envoyer. Astel, il veut envoyer. Quand tu renvoies, quand tu retournes, c'est la même. Je te disais, c'est la sagesse. Pour me retourne. Mourir qui pas pour moi. Je vais te donner un exemple. Quand Jésus finit pour prendre le bourgade de Jérusalem, qu'est-ce que Jésus fait ça? Quand Jésus sur la croix, il prend le bourgade de la croix, non, il dit, pas besoin, il a ton lit. Un autre exemple, Jésus prend le bateau pour sa parole, j'ai dit d'aller là. Qu'est-ce que Jésus fait avec le bateau là? Il est retourné, vous continuez à faire business, vous continuez la paix, vous continuez à faire ce qu'il faisait. Et qui va être bon nous prendre pour tout le monde? Qui la Bible nous prend pour passer au camp pour retourner? Qui livre nous prend pour faire aussi au camp pour retourner? Qui laisse nous prend pour retourner? Qui motocyclette? Qui ça fait? Qui casse? Ou prend ou pas pour retourner? C'est la sagesse, ça, pour retourner, c'est qu'on prend. Le deuxième, vous pouvez comprendre, pasteur. Mon Jésus, la vie de Jésus, c'est exactement la vie de besoin qu'on reste, de besoin qu'on connecte et laisse sa parole instruire nous. Tel il est, tel nous sommes. Comme ça, je suis à la terre, nous besoin comment Jésus. Monsieur, peu importe qui nous prend pour Dieu, retournez. De toujours gloire à Dieu. Pasteur, on finit tout comme ça. Tiki, ramasse tout casse, mais retournez. Puis ça ne casse pas, c'est Astel, puis ce n'est pas retourner. Mais retourner, c'est non. Je te dis Amen. Je continue, ça répéter. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, bon, sans façon. Laisse-moi dire quoi. Marc chapitre 14, je vais dire quoi, Marc chapitre 14. Marc chapitre 14 et verset 51. Je ça fait extraordinaire même. C'est un extraordinaire. C'est bien, que ça va essayer là. Vous avez des gens qui vont essayer. Je devais confirmer avec moi. Marc chapitre 14 et verset 51. Quand Jésus-Christ, pendant le béni pour Jésus, mon disciple, il se veut aller. C'est un disciple qui peut suivre Jésus depuis loin. Un jeune plutôt. Tu peux suivre Jésus depuis loin. Et tu me dis, c'est un grand loup. Tu peux suivre Jésus. Après, il y a quand même une galopée, il allait, une petite soldats là même, une galopée, il allait toute nue. Il y a sa dernière phase, Bénica, juste sa dernière phase. Mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. C'est tout ça, c'est tout moi. Je connais qui ça. Maman dit le Seigneur, Seigneur, qui ça est à faire avec la parole de Dieu, ça? Si vous connaissez, il est suivi avec un maillot boxer, un maillot jockey ou bien tout nu, qui ça fait moi ça? C'est qui vont Dieu suivre moi? C'est Jésus là. Qui vient de me savoir là? Ok, vous comprenez, il coupe, vous aurez mal tué, vous aurez une repoussée, vous aurez une rigueur, ça, vous comprenez les raisons, ce qu'il y a derrière. Mais ça qui vient de me ça? Il va dire là ce nom. Il dit un homme était tout nu. Qu'est-ce que ça fait de rappeler? Non, avant Jésus. Un homme était tout nu. Un homme était tout nu. Adam. Un homme était tout nu. Un homme, avec le mot homme, Adama. Adam était tout nu. Vous voyez ça? Juste après là, allez, nous retournons dans ce sujet. Parce que raté juste quand Adam et Ève étaient tout nus. Qu'est-ce qu'ils faisaient mort? Les animaux faisaient mort. Après, qu'est-ce qui est arrivé? Guerre sur l'Inde. Disons, vous avez coulé, vous avez revêtir. Alors, nous retournons au Nouveau Testament. Nouveau Testament. C'est là qui pour mort là. Le 12e temps, ça pour mort là. Parce que là, ça arrive à soir là. Le prochain. Là, minuit, c'est pas à 10h à soir là. L'événement matin, vous passez à la cour. 12e temps, même pas 24 heures. 12e temps, même, non. Dans le 12e temps, non. Jésus pour mort. Jésus qui était l'agneau de Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu pour mort. La base animaux qui mort. Jésus, ben là, tu tires Jésus sur l'aise. L'aise qui est tiré de Jésus. Nous revêtons avec l'aise de Jésus. Tu tires ça de Jésus, pour nous revêtir avec ça. Ça verset qui dit toi, ça dit mon tu peux suivre Jésus de loin, et il fait une galopée, tourner la main de poste, comme on dit en créole. Et prophétique,
pour montrer nous ça l'homme qui est tout nu là, dans l'Ancien Testament, il est là. De même que dans la croix de Jésus, pour dégoûter là, Jésus pour mourir, l'agneau de Dieu, pour ceux qui sont coulés, pour lave ce péché, pour couvrir nous. Bon, bien sûr, tout le monde côté dans la sagesse alors. La sagesse, c'est pas suivre Jésus venir. La sagesse, c'est qu'on vient de l'église. Habille-vous bien dans l'église. Habille-vous, tu n'y pas là. Non. La sagesse veut dire, quand suivre Jésus, vous venez carré, vous habillez bien. C'est pour ça que la sagesse, qu'on habille bien quand il vient de l'église. Il ne veut pas dire. Il n'y a pas une église punie, il n'y a pas une église transparente sur la porte. Il y a une église transparente sur la porte, il fait voile. Avant, il peut passer pour mettre le rideau, si vous êtes. Vous pouvez plaisanter. C'est la sagesse pour nous habiller convenablement parce qu'il nous représente le roi des rois. Ça, c'est la sagesse. Il y aura Dieu, merci. C'est je bénis pour la parole de Dieu. Et le moment où il y a ça là, la Bible dit dans Exode chapitre 39, si on ne peut pas faire rien, l'esprit de sagesse. Mon Dieu, tu remplis Bézalel. Non, pourquoi c'est 30 et 1 verset 4? Vous avez référence. Voilà, Exode 31 verset 3. La Bible parle d'esprit de sagesse. Le deuxième esprit de sagesse. Dieu la même Dieu béni. Qui nous dit aujourd'hui Dieu est un Dieu de sagesse et dans l'esprit de sagesse. Il a pour nous la sagesse comme un cadeau. Qui nous fait que cette sagesse-là? On nous donne la liste des affaires. Il n'est pas une analyse complète. Il a encore une petite chose qui la Bible remplit comment nous faire. Si vous manquez de sagesse, je demande à Dieu. Parce que comment vous faites pour gagner la sagesse? Écoute beaucoup la parole de Dieu. Écoute beaucoup la parole de Dieu, la sagesse pour communiquer. Écoute bien dire une sage, pour une sage, la Bible dit. Amen. Venez de vous prier pour vous. Et juste après, nous prenons pasteur Romy qui partage avec nous la ceux qui vont dire de celui qui est la Sainte-Sainte avec nous. Alors, je prépare la Sainte-Sainte toujours la grâce. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, priez Seigneur pour God's wisdom. Mon prier pour outstanding wisdom. Mon prier Seigneur pour meaningful wisdom of God. La Bible dit la sagesse is more powerful than 10 rulers of a city. Rends-nous la sagesse, Seigneur. La Bible dit wisdom is better than weapons of war. Rends-nous intelligents, Seigneur, plus efficients, plus efficaces, plus puissants que les hommes de guerre. La Bible dit wisdom a house is built. Mon prier qui nous bâtit nous la case, nous bâtit nous l'éducation, nous bâtit nous la vie, nous bâtit nous l'église, nous bâtit le royaume de Dieu avec la sagesse. Mon prier maintenant même tout le monde qui dans la voix aujourd'hui. Dieu vous remplir le savoir de faire. They will know what to do, when to do, the timing, the procedures. Seigneur, tout ce qui peut atteindre, Seigneur, la sagesse au niveau de l'éducation. Mon déclare outstanding wisdom dans au nom de Jésus-Christ. Mon déclare dans l'église avec des montagnes blanches, et ce qui est connecté avec nous. Je peine dans une sagesse charnelle, une sagesse égoïste, une sagesse ici-bas, nous sommes là, une sagesse que je propre intérêt. Mais nous avons la sagesse pure, nous avons la sagesse qui vient de Dieu, nous avons la sagesse excellente, nous avons la sagesse qui vient directement d'en haut. Merci Seigneur pour la sagesse pour nous dire non, la copie dire non, pour nous dire oui, la copie dire oui, la sagesse pour nous éviter la guerre, la sagesse pour nous résoudre un problème dans notre travail, dans nos compagnies, dans nos familles et même nationales. Mon Dieu, merci Seigneur. Mon Dieu, we are a people of wisdom. We are a church full of wisdom. Mon Dieu, merci. We are going to do what is right now. Merci Seigneur Jésus. Pour sa tour de sagesse avec qui tu enrichis nous là. Au béni-toi, nous donne la gloire. Et merci Seigneur. Nous sommes tous nus. Donne-toi mon unité dans la croix et donne revêtir la révélation de ta parole et encourage-nous et nourris-nous. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Dans la vérité, tu nous donnes
ta